Bonjour, est-ce que tu peux dire donc ce que tu es venu faire au Festival du Livre? Oui, je m'appelle François Papineau. Je suis comédien québécois et j'accompagne le film Papa la chasse aux logopèdes de Robert Morin, qu'on a présenté ici au festival hier aux Beaux-Arts, ce soir au Méliès et demain à Dunkerque. Ok. En deux mots, quel est le sujet du film? Difficile à dire en deux mots, mais mettons, disons en cinq mots. Ouais, En fait, c'est l'histoire d'un arnaqueur financier, comme il y en a eu plusieurs au Québec dans les dernières années, puis j'imagine qu'il y en a eu aussi en Europe, puisque ça pullule un peu dans toutes les cultures. Donc, c'est un arnaqueur financier qui se sauve de la police, donc qui se sauve dans le Grand Nord pour pouvoir, de là-bas, prendre l'avion pour aller dans son abri fiscal qui se trouve aux Barbades. Donc, c'est la fuite d'un homme qui est parti tellement vite que il a pas eu le temps de dire à ses filles, à ses deux jeunes filles, pourquoi papa était parti. Donc, il s'achète, pendant sa fuite, il s'achète une caméra vidéo et il va décider de faire un document pour expliquer à ses filles pourquoi papa est parti, pourquoi on parle de lui à la télévision, pourquoi on veut le mettre en prison. Donc, c'est une espèce de parcours, un témoignage de cet homme-là à ses filles pour leur expliquer pourquoi, dans le fond, c'est peut-être pas si mal que ça qu'il soit sauvé. donc le sujet du film même crée le style du film, puisque la particularité du film, c'est que Oui, là, c'est d'abord la... il n'y a qu'un personnage et il Ouais, s'adresse tout le temps à la caméra, puisque c'est sa caméra. ouais. Qui est une dramaturgie qu'on voit rarement au cinéma, là, de voir le même personnage qui se confie pendant 1 heure 30. C'est pas une dramaturgie habituelle, qui était quand même un défi technique Oui, et pour surtout qu'il nous. ne s'adresse pas au spectateur, Non, il il s'adresse s'adresse à ses à, filles. à deux jeunes filles, puis je pense que c'est assez malin de la part de l'auteur de l'avoir écrit comme ça, puisque c'est quelqu'un qui ne fait pas que parler, donc il s'adresse directement à ses filles, donc doit se rendre le plus clair possible pour faire passer ses idées. Puis je pense que c'est un bon moyen même. Il y a plein de gens qui ont vu le film qui m'ont dit, Mm. dans le fond, on se sent nous-mêmes comme des jeunes, comme des enfants Oui, en écoutant le film. voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au niveau de l'identification, forcément, pour pouvoir être touché par ce qu'il nous dit, on se met dans la peau de ces filles. Ouais, ouais, On se met, nous, en tant que petit enfant, ouais. et du coup, ça devient très Ouais, émouvant, puis quoi. c'est un type de convention qu'on peut utiliser ou qu'on voit plus souvent au théâtre, en fait, qu'on voit pas au cinéma, Ouais. puis qui fonctionne très bien. Puis Mais est-ce que le spectateur lambda pourrait aussi être, enfin, aurait cette gymnastique d'esprit, enfin, ça se fait inconsciemment, mais est-ce qu'il ouais. pourrait quand même être, être touché par ce procédé Ben, je pense que oui. Ça Je pense marche que, bien? ouais, je pense que c'est Ouais. un procédé qui est plus fort que l'esprit, dans un sens, hein. Mm. C'est un travail de convention. Puis le théâtre ou même l'oralité, le conte oral a ces conventions-là et on embarque. C'est comme un roman aussi. On peut vraiment embarquer dans un imaginaire qui saute d'une chose à l'autre. Ouais. Je pense qu'on est D'ailleurs, quand même... il y a une histoire dans l'histoire, puisque le papa raconte Ouais, raconte l'histoire. l'histoire de sa vie, en fait. C'est ça, qui est le petit Cicotte, qui est un personnage que a toujours rêvé de Alors, mettre à l'écran. cicotte, il faut expliquer ce que c'est, parce qu'en français, Cicotte, c'est rien, c'est un nom de famille comme, Ah, comme ok, un autre. voilà. Ouais, ça Je me n'a disais que pas de c'était un petit signification. surnom québécois, mais non, Non, c'est un le nom de petit famille. Cicotte, c'est Cicotte comme... Ouais, comme Martin. Exactement. Ouais. Donc, ça n'a pas de signification. Puis, il raconte cette histoire-là en plusieurs petits segments, qui est une histoire qui finalement nous révèle que le petit Cicotte est finalement son alter ego. Petit à petit, on On voit le comprend. personnage de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, puis une espèce d'allégorie aussi de son parcours dans la finance. Mm. Donc, pour tourner ce film, tu l'as dit, peu de moyens, Ouais. peu de budget, peu de moyens, mais donc quand même efficace, quoi. Tu peux décrire en gros comment vous avez tourné? Ouais, ben on était... donc, l'équipe totale de tournage, on était 3 personnes. Il y avait Robert Morin à la caméra et au scénario, un sonorisateur, Olivier Léger, et moi.
On était vraiment le noyau fort du projet. C'est à trois qu'on est monté dans le Grand Nord, donc on a fait 24 heures de route pour se rendre jusqu'au lieu de tournage. Même si on tournait tout le long des 2 journées qu'on a pris pour monter, on a aussi tourné des scènes à l'intérieur du camion. Donc c'était une équipe extrêmement réduite, un budget extrêmement réduit aussi, d'à peu près 110 000 qui équivaut à peu près à 75 000 euros. Donc, c'est comme un record Guinness pour réussir à créer un long métrage en haute définition, ce qu'on a fait. Mais c'est ça, peu de moyens. Donc, on est monté avec une camionnette, une remorque à l'arrière, notre équipement, nos vêtements. Et on est parti comme une expédition de chasse, mais de chasse à l'image. Puis on est revenu avec un film dont on est assez fiers. Tu disais qu'il n'avait pas été programmé longtemps au Québec? Non, ça n'a pas eu une vie très longue au Québec. On est sorti dans 3 festivals au Québec. Ça a bien marché. On a eu une sortie publique aussi on a eu une très bonne critique. On pensait que ça allait peut-être allonger le temps en salle, mais on est resté à peu près 3 semaines en salle. Il y a eu peu de monde qui l'ont vu, mais notre consolation, c'est de savoir que les films de Robert Morin au Québec sont très souvent étudiés par les gens au collège ou à l'université. Donc, il y a une réelle pérennité. Les objets continuent à vivre après la sortie de salle. Donc, oui, il a sa filmographie. Oui, c'est ça. Puis il y a vraiment il y a une grosse œuvre. D'ailleurs, l'année passée, ici même au festival, vous avez fait une rétrospective de son œuvre avant. Donc, j'étais pas là, malheureusement. Malheureusement. On vous enverra le coffret. Ok, c'est gentil. Et donc, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés par personne interposée. En fait, on est devenus d'abord des amis de party, des amis de chasse, de party, de fête, ouais, de party. Compagnons de chasse aussi, on partage cette passion-là ensemble. Donc, on a un territoire de chasse à l'Orignal au Témiscamingue, au Québec. Puis, on va aussi au Caribou dans le Grand Nord. Donc, on s'est connus comme ça. Et puis, je savais qui était Robert. Robert savait qui j'étais aussi, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. On n'avait pas testé nos affinités non plus. Puis ça s'est fait très facilement. Moi, à un moment donné, lui, il pensait tourner ce film-là lui-même, donc jouer aussi le personnage principal. Mais comme ça demande une certaine discipline, puis ça demande de l'expérience d'acteur. C'est quand même un rôle de composition aussi. Complètement. Puis c'est quelque chose qui n'était pas habitué de faire dans cette mesure-là. Donc, il m'a demandé de le faire pour lui. Il n'a pas écrit un rôle pour toi, donc? Non, le rôle était déjà écrit. Puis même, je pense qu'il le voyait de façon différente, mais d'une certaine manière, je pense que ma présence a comme fait en sorte que c'est devenu un objet qui est différent et de moi et de Robert aussi. C'est devenu un objet en soi qui nous ressemble à tous les deux. Okay. Donc toi, tu es au départ un acteur de théâtre? Oui, je fais surtout du théâtre. J'ai fait de la télé aussi beaucoup. J'ai fait plusieurs séries télé. J'ai fait quelques films, peu de films. Les séries télé canadiennes, québécoises? Oui, j'ai fait des séries québécoises. Donc, d'ailleurs, je suis dans Catherine qui passe dans la francophonie. Je pense que TV5 Monde le diffuse un peu partout. Catherine, le prénom Catherine? Oui. Okay. Ça s'appelle Catherine. Moi, je joue le rôle de personnage de Charles dedans. Donc, s'il y a des gens qui ont vu la série, peut-être feront le lien. OK. Puis j'ai joué aussi, j'ai joué surtout au théâtre. Surtout au théâtre. Mais là, cet été... Quand on voit ta performance, on dit souvent, les acteurs de théâtre, ils ont tendance à surjouer un peu trop et tout. Moi, j'ai trouvé ça d'une simplicité, vraiment... Mais je pense que de toute façon, que ce soit... Vraiment bien dosé, quoi. Au cinéma ou au théâtre ou à la télévision, c'est une question de sincérité aussi. Je pense que des fois, quand ça a l'air surjoué, c'est parce que c'est pas sincère. Ouais, c'est pas connecté, c'est pas sincère. Voilà, il n'est pas connecté. C'est quelque chose d'autre. C'est comme on plaque l'idée qu'on pense que les gens doivent ressentir en l'écoutant. Il joue à l'acteur au lieu de... Exactement. Puis moi, je déteste ça.
Ben, bravo, moi j'ai trouvé ça magnifique. Merci, puis j'espère qu'il pourra avoir une certaine J'espère qu'il va être vie ici. distribué en France. Ouais, moi Ouais, aussi j'aimerais ça. Tu sais, j'ai eu quelques contacts ici pendant le festival de gens qui ont un réseau de de distribution, distribution, c'est bien. puis j'aimerais bien ça, que ça J'en puisse être parlerai vu. autour de moi. Ouais, certain. Bon, ben écoute, merci, et puis bonne projection demain à Merci. Dunkerque. Merci.